Bonjour, je m'appelle Dominique et on va passer le prochain 45 minutes ensemble. Merci d'être là à ma séance de yoga, qui va être une séance de Hatha Yoga. C'est la sorte, dans le fond, de yoga la plus classique, traditionnelle. Si on dit des fois que c'est la mère de toutes les autres sortes de yoga. Et je l'ai un petit peu imaginé en pensant à une prof que j'ai eue quand même assez longtemps, qui était vraiment une dame qui donnait des cours très dans la tradition indienne. Elle s'appelait Michelle. Alors on va faire une pratique un petit peu en pensant à elle aujourd'hui. Et je vais commencer par te demander de t'installer dans une position confortable sur ton tapis. Moi, je suis installée en position du héros avec un bloc ici sous les fesses. Tu peux également t'installer, oui c'est ça, en Sukhasana. Et je vais te demander de commencer par fermer les yeux, déposer tes mains d'une façon confortable, souple sur tes cuisses ou tes genoux. Et je t'invite à prendre quelques instants pour pénétrer à l'intérieur de toi et voir comment est la situation de ton corps aujourd'hui. Est-ce que ton corps est reposé? Est-ce que ton corps est tendu? Est-ce qu'il y a des petites zones de douleur à quelque part? Sois attentif à ta respiration. Et quel que soit l'état de ta respiration aujourd'hui, tente de la ralentir un peu. Inspire, expire par la bouche. Inspire, expire par la bouche. J'ai le goût de te lire une petite phrase qui va peut-être être là dans ton esprit durant cette pratique. C'est une phrase d'un auteur qui a écrit un livre très célèbre sur le moment présent, Eckhart Tolle. Et voici, on ne devient pas bon en essayant d'être bon, mais en trouvant la bonté qui est déjà en soi et en lui permettant de s'exprimer. Les yeux clos, tente de percevoir la bonté à l'intérieur de toi. Et la bonté également chez tous les autres qui sont présents dans la salle. Tu peux ouvrir les yeux et me rejoindre en position à genoux pour faire un petit échauffement. Alors, on va commencer par échauffer nos bras, nos épaules. Donc, allonge les bras au-dessus de la tête en croisant les doigts. Et penche légèrement vers la droite, puis vers la gauche. Avec le même croisement des bras, tu peux aller devant toi, comme si tu voulais pousser le mur en face. Et en croisant les doigts en position inverse, doucement, essaie d'allonger tes bras dans ton dos et de détendre la zone souvent très tendue entre les omoplates. En l'honneur de David, on va poursuivre dans la classique position de la table. Donc, les genoux sont sous les hanches, les mains sous les épaules. Et c'est important de dire qu'en yoga, quand on a les mains comme ça sur notre tapis, on essaie de répartir le poids entre nos doigts, nos 5 doigts, qui sont comme allongés comme des étoiles de mer, et notre poignet. Donc, on ne met pas toute la force sur le poignet. On va commencer justement par faire des petits réchauffements pour les poignets, donc en inclinant ici le corps, faisant des petits mouvements de va-et-vient avec les épaules, des petits mouvements d'essuie-glace. Ensuite, d'avant-arrière. Puis on va essayer de se déhancher davantage. Donc, on fait rouler les hanches vers l'avant.
On les fait rouler vers l'arrière. On va faire aussi un petit mouvement d'échauffement des hanches. C'est le petit chien plutôt qui fait pipi. Donc, on étire à ce moment-là notre jambe comme ça, pliée sur le côté. Excellent. On incline, on va donner aussi des petits coups comme des petits coups de pied vers l'arrière. C'est ça, voilà. La même chose avec l'autre jambe. Donc, on commence par les petits kicks vers l'arrière. Et l'extension de la hanche sur le côté. Voilà. On va poursuivre avec quelque chose pour un petit peu plus échauffer la colonne et les abdominaux. Donc, toujours en position de la table, tu vas allonger ta jambe gauche, bien droite, avec le talon. Le talon est, c'est ça, oui, exactement, le talon est flex, le pied est flex. Et tu vas allonger le bras opposé. Inspire, expire. La même chose de l'autre côté. Donc, on commence par allonger la jambe droite et le bras droit vers l'avant. Le regard est sur le tapis, est en direction du tapis. On essaie de former une belle ligne avec le dos. Et on va terminer ce court échauffement avec un balasana, la pose de l'enfant. Alors voilà, les genoux sont à largeur, je dirais, le plus large possible. Touche même les coins de ton tapis. Tu allonges les bras vers l'avant et essaie d'ouvrir davantage un petit peu tes bras pour sentir l'étirement sentir la région de l'aisselle et des bras qui s'étirent. Comme si quelqu'un tirait sur tes bras pour t'amener vers l'avant. Mais toi, tu résistes pour aller vers l'arrière avec tes fessiers. Pour sortir de la posture, on avance les bras vers soi et on rapproche les genoux. Et on va se retrouver maintenant à l'avant du tapis en position debout. On va faire 2 ou 3 salutations au soleil. Les salutations de type, c'est la salutation A. Alors, en inspirant, amène les bras vers le ciel. En expirant, tu fais une flexion vers l'avant à partir des hanches. Donc, normalement, à ce moment-là, ton dos devrait tomber le plus droit possible. Inspire, place les mains sur les tibias. On appelle ça la demi-montée. Expire, à nouveau, flexion vers l'avant. En inspirant, taque tes 2 pieds à l'arrière en position de planche. Dans la position de planche, n'oublie pas ce que je disais pour les mains tout à l'heure. Tes mains sont vraiment bien ouvertes. Tes pieds, tes talons poussent vers l'arrière. Ton dos, tu essaies que ton dos soit droit. Là, tes fesses sont un petit peu levées encore. Voilà. Et essaie de sentir comme si la force est vraiment dans la région du plexus solaire. Et c'est comme si tu es propulsé vers le haut avec cette région-là. Chaturanga, ça veut dire qu'on descend vers le sol de façon contrôlée. Inspire, bébé cobra. Dans le cobra, le plus important, c'est vraiment de pincer les 2 omoplates à l'arrière. Expire, premier chien tête baissée. Alors, c'est une position très classique. Pour un premier chien tête baissée, je te recommande vraiment de marcher le chien. Ça veut dire que tes talons se posent un à la fois sur le sol. Et tu peux sentir ici la région des tibias, des mollets, l'arrière des jambes aussi qui est en train de s'étirer davantage. Dans un chien tête en bas parfait,
je dirais que ta tête en vient à pratiquement toucher le sol. Tu dois sentir ton dos parfaitement en extension. Marche ou saute en direction de ton tapis à l'avant. Expire, flexion. Inspire, demi-montée. Expire, flexion. Et en inspirant, ramène les bras en direction du ciel. Le regard suit les bras. Et reviens avec les mains en position de prière à l'avant du tapis. À nouveau, inspire en dirigeant les bras vers le ciel. Expire en flexion avant à partir des hanches. Inspire, demi-montée. Expire, flexion avant. Inspire, planche. On va essayer 5 respirations ici. Chaturanga. En expirant. Inspire, cobra, ou moi je fais le chien, tête levée. Expire. En position de chien, tête baissée. Et là, comme c'est notre deuxième chien, on va rester plus longtemps. Et libre à toi d'essayer de placer les pieds parfaitement en contact avec le sol, même si ce n'est pas du tout nécessaire. Tu peux garder en tout temps les genoux pliés. L'important, c'est beaucoup plus la flexion dans le dos. Voilà, c'est très bien. Très bien. Marche ou saute en direction de ton tapis, en flexion avant. Demi-montée, en inspirant. Expire à nouveau en flexion avant. Et en inspirant, remonte les bras vers le ciel. Mets en position de prière. On va s'attarder quelques instants à l'avant du tapis, dans une position qui a l'air très très simple, mais qui est vraiment fondamentale. C'est la position de la montagne. Alors, tes pieds sont à la largeur de tes hanches et essaie de sentir les points d'appui sur tes pieds aux endroits suivants. Le gros orteil, le petit orteil et le talon. C'est comme si ton poids, dans le fond, est réparti également sur ces 3 points de pression-là. Les bras sont détendus le long du corps avec une légère ouverture vers l'arrière des épaules. Les abdominaux sont très légèrement engagés, très légère bascule du bassin. Et le menton est légèrement incliné vers le cou. Ferme les yeux. Dans la position de la montagne, tu te sens invulnérable. Tu pourrais rester ici des heures, des années. Rien ne t'affecte, rien ne t'atteint. La position de la montagne en est une où tu peux revenir à n'importe quel moment dans ta vie. Quand tu te sens stressé, fatigué, quand tu veux retrouver ton énergie. La montagne, c'est clair, ne se laisse déranger par rien. Continue son existence, peu importe ce qui se passe autour. Et c'est un peu dans cet état d'esprit-là qu'on se sent quand on est en position de la montagne. Alors, soulève la jambe gauche et prends un grand pas vers l'arrière. Le pied avant est vraiment en direction du mur qui est là.
Le pied gauche est à 45 degrés. Donc, légèrement, exactement, voilà. D'ici, on va incliner le genou droit. Et là, c'est important de dire, comme là, ton genou a tendance à s'ouvrir vers l'intérieur. Pousse avec ta main pour l'amener vers l'extérieur. D'accord, excellent. Il va toujours devoir rester comme ça. Essaie de sentir ton poids bien réparti sur les deux pieds, notamment sur la tranche extérieure du pied qui est à l'arrière. Et là, ouvre les bras de chaque côté. Attention de descendre encore un peu plus les épaules. Regarde-moi. Tu peux faire ça comme ça, puis tes épaules vont descendre davantage. Ici, on amène le regard en direction du doigt du milieu de la main droite, le majeur. On est maintenant dans la position du guerrier 2, un autre grand classique du yoga. C'est un guerrier pacifique, mais très solide lui aussi. D'ici, tu vas amener le coude en direction de la cuisse droite et essaie de légèrement, regarde-moi bien, d'amener une rotation avec ton tronc. Encore un peu plus, un peu plus, un peu plus. Comme si tu vas utiliser une position ici, comme si tu étais placé entre deux murs. Tu étais une feuille de papier placée entre deux murs. Le bras gauche s'en vient en direction du ciel. Continue de pousser dans tes pieds, de pousser aussi dans tes mains, l'énergie jusqu'au bout des doigts, pour accentuer un petit peu la rotation du corps. D'ici, on s'en va dans la position de la déesse. Donc, si tu me regardes bien, les deux jambes sont largement écartées. Les pieds sont pas mal droits. Ou légèrement les talons vers le centre. Et là, on va à la fois ouvrir les bras en position de cactus, également ouvrir les genoux. À nouveau, ton corps essaie de se placer comme dans une ligne droite, comme s'il était comme écrasé par deux murs et que le dos était vraiment très très plat. Les fesses et les omoplates sont vraiment, je dirais, dans le même angle. En soulevant la jambe gauche, on revient à l'avant du tapis. Tadasana montagne pour 2 respirations. Cette fois, prends un grand pas avec à la jambe droite, un grand pas vers l'arrière avec la jambe droite. Place bien ton pied gauche. Et à nouveau, on va plier le genou gauche. Bien s'assurer qu'il est placé vers l'arrière. On ouvre les bras, descend les épaules. Le regard est en direction de la main gauche. Dans le guerrier 2, les abdominaux sont très légèrement engagés. On ne peut pas s'écraser. À nouveau, on incline le coude gauche sur la jambe gauche pliée et on amène le bras en direction du ciel. Pour se retrouver en position de la déesse, donc
Les jambes sont passablement écartées. Les genoux sont pliés. Et on amène les bras en cactus. Alors, en se plaçant en position debout, ici, je dirais en utilisant exactement cet angle-là de notre tapis, on va fixer un point qui ne bouge pas sur le sol. Soulever la jambe droite et amener le pied là où c'est disponible aujourd'hui pour la position de l'arbre. Idéalement, on amène nos bras vers le ciel. On est un arbre qui tente de se grandir, de s'élever vers le plafond. Essaie d'imaginer qu'au fond, un fil sort du plafond et vient s'attacher à ta tête pour tenter d'allonger ton corps vers le ciel. Si tu perds l'équilibre, observe sans jugement. Dépose le pied droit au sol. Cette fois, on va allonger, c'est-à-dire soulever la jambe gauche, amener la plante du pied là où c'est disponible aujourd'hui. Et à nouveau, on est cet arbre qui veut se grandir, aller chercher sa part de soleil dans une forêt où tous les arbres ont 100 ans. Sois attentif à ta respiration. Une respiration calme, lente. En transition pour les postures vers le sol, on va s'en aller dans la position de Malasana. Alors, si tu étais une femme en Inde, tu passerais une partie de tes journées dans cette position-là. Tu pourrais également, pour plus de confort, placer un bloc ici sous tes fesses. Ne t'en fais pas si aujourd'hui tes pieds ne touchent pas complètement le sol. C'est normal, à la longue, on n'est souvent pas très souple au niveau des hanches. Et d'ici, on va s'installer sur le sol. Alors, on va tenter de travailler un petit peu nos abdominaux dans une position qui s'appelle le bateau. Alors voilà, on amène les jambes oui, c'est ça. On a les genoux qui sont légèrement soulevés. Le poids est déposé sur les talons. Ici, on va bien rentrer le ventre. S'assurer aussi, ça c'est important, qu'on est assis sur nos ischions. Donc, on peut un petit peu retirer la chair des fessiers pour vraiment s'assurer que c'est les os des jambes, les os des fesses qui sont posés sur le sol. Et ici, on va engager les bras et les abdominaux pour soit soulever une jambe, l'autre jambe, ou dans la position complète, les deux jambes, pour en venir à allonger les jambes complètement, éventuellement. Et d'ici, on va retourner en Balasana. Mais cette fois, je vais te suggérer de rapprocher les cuisses et de placer les bras dans cette direction-là. Donc, un petit peu différent de tout à l'heure. Les bras sont plus vers l'arrière.
Et on se redresse en utilisant les mains. On va maintenant faire une posture pour renforcer le dos, particulièrement le bas du dos. Souvent, quand on a mal au dos ou quand on est, c'est ça, un petit peu, on a une posture un petit peu décalée, ben c'est souvent le dos c'est souvent le bas du dos là, les muscles du bas du dos sont pas assez forts. Alors, on va se coucher sur le ventre. Les deux pieds sont vraiment à plat sur le sol, les jambes, oui, c'est ça, à peu près écartées comme ça, c'est parfait. Et d'ici, on va vraiment se coucher sur le sol. Allez, on se couche sur le sol. On amène les bras vers l'arrière. Voilà, exactement. Donc, on s'assure que nos épaules sont en contact avec le sol, pratiquement. Ici, on va faire une petite bascule antérieure du bassin. Donc, c'est comme si on amène légèrement le coccyx. On fait une bascule dans ce sens-là. Est-ce que tu la sens? La bascule du bassin? C'est comme tu amènes ton coccyx, tu soulèves ton coccyx comme pour basculer un peu. Et normalement, à ce moment-là, tu vas sentir vraiment ton pubis plus encore en contact avec le sol. Et quand on est comme ça, on s'assure d'allonger très bien les mains et les pieds, comme si encore là, quelqu'un tirait dessus. Et on soulève les jambes et on soulève également les épaules, si c'est disponible aujourd'hui. Très important, le regard est dirigé vers le sol et le cou est bien droit. Alors, en position de la sauterelle, un petit peu comme dans le cobra tantôt, on essaie de, je dirais, là, de pincer les omoplates en arrière du dos. Et on soulève la poitrine et les jambes si c'est possible. On ne force pas, on ne fait jamais rien qui fait mal. C'est selon ce qui est disponible aujourd'hui. On amène les bras vers l'avant. On pose les mains sur le front. Et on peut rapprocher les deux gros orteils ensemble dans la position du crocodile. À nouveau, en plaçant les mains à la hauteur des épaules, on se soulève du tapis et on vient s'asseoir. Alors, on va... Alors, on va s'installer sur le dos. Tu peux placer une petite couverture sous la tête. On s'allonge sur le dos avec la sangle. Alors, les jambes sont, les genoux sont, c'est ça. Les genoux sont pliés et sont écartés à peu près la même dimension que tes hanches. Tu vas prendre ta sangle. S'assurer que les deux côtés sont à peu près la même longueur. Et tu vas soulever ton genou droit et aller placer la sangle, je dirais, en dessous des coussinets. Si tu la places au milieu du pied, tu vas quand même pouvoir étirer ton pied, mais à la placer en dessous des coussinets, tu vas également davantage étirer tes tibias, tes mollets. Alors, je te suggère aussi de déposer tes coudes sur le sol. On ne veut pas te faire forcer les bras inutilement. Tu vas commencer par faire des petits mouvements de va-et-vient avec ton genou vers toi, vers le ciel, vers toi, vers le ciel, vers toi et vers le ciel. Et ici, tu vas demeurer pendant quelques instants, le pied bien flex, le talon est dirigé vers le plafond
Et tu essaies de déplier ta jambe. Si ce n'est pas possible aujourd'hui, c'est pas plus grave que ça. C'est un travail. Le yoga, ça demande beaucoup de patience. Les résultats sont très, très progressifs. Tu peux fermer les yeux, on essaie de se détendre ici. De chasser les tensions qui s'accumulent en arrière des jambes. Tu peux détacher la sangle et allonger les deux jambes. Peut-être que tu constates déjà des petits changements entre tes deux jambes ici. À nouveau, on va plier nos genoux et cette fois déposer la sangle en dessous du pied gauche. Encore une fois, je le mettrai en dessous des coussinets. Tes avant-bras sont bien déposés sur le sol. Et à nouveau, tu commences par faire des petits mouvements de va-et-vient en amenant le talon vers ton visage. C'est une intention. Pas le talon, le genou, excusez-moi. En amenant le genou vers la poitrine. Et on essaie de rester quelques instants en toute immobilité, le talon dirigé vers le plafond. On sent bien l'étirement en dessous du pied et en arrière de la jambe. Alors, on va retirer la sangle et demeurer dans la position, couché sur le dos, avec les deux pieds qui sont à peu près parallèles avec les hanches, les deux genoux qui sont en direction du plafond. Mais on va cette fois, avec nos épaules, tenter de se placer sur nos épaules en amenant les deux omoplates l'une vers l'autre. Donc ici, c'est comme si ton poids est réparti entre tes talons et l'arrière de tes épaules. Et d'ici, on va soulever le bassin en direction du plafond. Expire, redescends une vertèbre à la fois. Inspire en dirigeant les hanches à nouveau vers le plafond. Expire en allongeant la colonne très délicatement. À nouveau, on inspire et on expire. Une dernière fois, on va rester un petit peu plus longtemps en direction du plafond. N'oublie pas de bien placer ton poids répartir ton poids entre tes deux talons et tes deux épaules. Et tu peux même croiser les doigts derrière le dos. Tu vas sentir que ta cage thoracique se soulève légèrement plus vers le plafond. Et on expire. D'ici, on va placer les genoux en direction de la poitrine. Décaler légèrement les fesses vers la gauche et laisser tomber les deux genoux vers la droite. Le bras gauche est allongé sur le côté et le bras droit, dans ce moment-ci, va tenir les genoux en position inclinée. Inspire, expire. On ramène les genoux vers la poitrine. Ici, on va rouler un petit peu sur les fessiers.
pour soulager le bas du dos, se détendre avant. On s'en va bientôt vers la position de détente finale. Donc ici, on s'assure de déloger les tensions dans le bas du dos. On décale légèrement les genoux vers la droite. On laisse tomber les genoux pliés vers la gauche. Et notre bras droit s'allonge sur le côté, bien droit. Le bras gauche, pour le moment, va se placer sur les genoux. On ferme les yeux. Et on se laisse rouler les genoux contre la poitrine, les mains sur les genoux. On se laisse rouler d'un côté à l'autre. Et on va même s'immobiliser et prendre le temps de légèrement soulever le menton, soulever la tête et se redéposer sur le sol. Alors à partir d'ici, on s'en va vers la position de détente. Tu vas te placer à droite en position du fœtus. Je te montre comment te relever quand tu es dans le fond couché en yoga. Ici, tu te laisses tomber sur le côté droit. Tu allonges ta jambe gauche. Et avec la main gauche ici, tu vas soulever ton corps. Mais tu ne le soulèveras pas longtemps parce qu'on s'en va dans la position finale de détente, le Shavasana. Donc, je te recommande fortement de t'installer peut-être la tête sur une couverture. Tu peux placer les blocs sous les genoux pour faire, je dirais, soulager légèrement le bas du dos. Et tu places le petit coussin sur tes yeux. Et moi, je vais te guider dans un petit exercice de respiration. On commence par inspirer et expirer normalement. Les bras sont le long du corps. Alors, on va faire une respiration yogique à 3 paliers. Expire complètement l'air de tes poumons. Maintenant, inspire en gonflant le ventre, comme si c'était un gros ballon. Ensuite, amène cet air-là vers la poitrine, puis vers les clavicules. Pour expirer, tu commences par dégonfler le ventre, puis la cage thoracique et les clavicules. À nouveau, on gonfle le ballon. On amène l'air dans la cage thoracique, puis en direction des clavicules. Expire en dégonflant d'abord le ballon, puis la cage thoracique, et finalement l'air qui est dans les clavicules. À nouveau, on inspire en gonflant le ballon, amène la cage thoracique en direction des côtes, et puis vers les clavicules. Expire en dégonflant le ballon dans le ventre, puis dans la cage thoracique, puis dans les clavicules. Inspire et expire à ton rythme. Tu peux te rappeler de la phrase que je t'ai dit au début? On ne devient pas bon en essayant d'être bon, mais en trouvant la bonté qui est déjà en soi et en lui permettant de s'exprimer.
Pour sortir de la posture, je te suggère de commencer par bouger délicatement les doigts et les orteils. Amener le mouvement ensuite dans tes poignets, dans tes chevilles. Tu peux t'étirer en amenant les bras à l'arrière de ton corps. Ou tu peux aussi plier les genoux et à nouveau te bercer sur le sol pour finir de dégager dans le fond le dos du dos. Installe-toi sur la droite en position de fœtus. Et pour sortir de la posture, tu allonges la jambe gauche, tu places le bras gauche sur le sol et tu te soulèves délicatement. Pour revenir en position assise, le regard est toujours dirigé vers l'intérieur. Amène les mains en position de prière. On est en train d'écouter un très vieux mantra, la Gayatri, même si c'est une version qui est moderne, c'est un mantra, c'est un des plus anciens dans tous les mantras, qui parle du soleil en gros. Alors pour clore cette pratique, je vais t'inviter à me rejoindre pour faire le mantra Om à la prochaine inspiration. Expire. Namasté. En espérant que ça te fait du bien et que tu puisses garder un peu à l'intérieur de toi la détente qui s'est installée, la garder en dehors aussi de ta séance de yoga.